Bonjour à toutes, alors c'est à nouveau un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, mesdames, je vais vous parler donc, de comment anticiper les questions à l'occasion d'un entretien de recrutement. Donc c'est parti, on va dans le vif du sujet. Alors le premier point, la première question à anticiper du coup à l'occasion d'un entretien de recrutement, c'est le nombre d'employeurs que vous avez eu. Donc une question concernant le nombre d'employeurs. Donc les questions peuvent être qu'est-ce qui a conduit à la fin du coup de votre collaboration et pourquoi? C'est des questions qui peuvent arriver, hein, qui peuvent être posées, surtout dans le cas où vous avez eu plusieurs employeurs, voilà, en tout cas aux yeux du recruteur, en tout cas pas mal de recruteurs, donc ils peuvent effectivement se demander pourquoi finalement vous avez eu à bouger, voilà, autant de fois. Donc ça, c'est des questions à anticiper à l'occasion d'un entretien de recrutement. Donc mesdames, voilà, préparez des réponses, voilà, au cas où on vous poserait ces questions. Et notamment dans le cas où vous avez eu effectivement plusieurs, mais vraiment voilà, plusieurs employeurs. Alors la seconde question à anticiper, donc c'est concernant la durée des contrats. Donc par exemple, dans le cas où vous avez eu plusieurs CDD, donc on peut vous demander pourquoi finalement il n'y a pas eu de renouvellement. Donc dans quel cadre ce CDD a été proposé? Est-ce qu'il y avait une possibilité de CDI à la clé? Si oui, pourquoi finalement vous n'avez pas obtenu? Est-ce que c'est finalement une fin de contrat du coup de votre fait à vous ou du fait du recruteur, de l'employeur? Donc voilà, donc ça pareil, hein, c'est aussi une question que vous devez anticiper. Donc pourquoi finalement vous étiez plus parti sur plusieurs CDD, non des CDI? Voilà, donc c'est des questions qui peuvent être posées également. Alors la troisième question à anticiper, donc c'est le détail de vos activités. Donc sur les CV, on est finalement assez bref, hein. On note les grandes lignes finalement des activités qu'on a pu faire. Et à l'occasion d'un entretien de recrutement, le recruteur ou les recruteurs peuvent voilà vous demander des détails, voilà, pour que ce soit un peu plus clair pour eux, peuvent vous demander en détail concrètement ce que vous avez pu appliquer du coup au sein de vos différentes entreprises pour mieux comprendre finalement vos compétences et vos savoir-faire. Donc ensuite, la prochaine question, donc c'est concernant vos diplômes. Donc, ça peut arriver hein, qu'un recruteur voilà, s'assure bien que vous ayez obtenu les diplômes, parce que ça arrive que des candidats notent voilà, un diplôme, par exemple le bac, licence, mais sans préciser que ils ont été simplement au bout du parcours, mais que bon, malheureusement, ils n'ont pas obtenu le diplôme ou la certification en question. Donc voilà, ça peut arriver pour s'assurer simplement hein, que le recruteur voilà vous pose la question à savoir si effectivement vous avez bien obtenu les diplômes mentionnés. Alors ensuite, la prochaine question que vous devez anticiper, c'est par rapport à la réorientation. Donc là, admettons, vous étiez dans un tout autre domaine et là, vous postulez, par exemple, dans le cadre d'une réorientation. Voilà, vous souhaitez finalement changer de domaine d'activité. Le recruteur ici peut voilà, vous poser la question à savoir vos motivations. Qu'est-ce qui vous motive finalement à changer ce domaine? Qu'est-ce qui vous attire sur ce domaine-là? Qu'est-ce qui vous plaît concrètement? Donc voilà, ça c'est un argumentaire également à anticiper et à préparer en avance. Donc, dans le cas où, donc la prochaine question, c'est dans le cas où vous avez de nouvelles tâches à effectuer. Donc, je vais vous donner un exemple concret, admettons de chargé de recrutement. Donc, c'est un poste voilà, sur lequel vous aviez des tâches à effectuer. Vous postulez, admettons, sur également un poste de chargé de recrutement, mais avec des activités plus étayées. Donc, des nouvelles activités que vous n'aviez pas eu à faire sur votre poste précédent. Donc là, pareil, les questions, ça peut être donc comment vous appréhendez finalement les nouvelles tâches, comment vous travaillez éventuellement dans des périodes de pic d'activité. Donc voilà, ça, c'est des questions qui peuvent vous être demandées. Voilà, donc comment vous comptez vous adapter, comment avez-vous l'intention de vous adapter du coup face à ces nouvelles tâches. Donc voilà, mettez en avant votre souhait d'apprendre, votre capacité finalement d'adaptation. Donc voilà. Ensuite, une autre question que vous devez anticiper, donc c'est comment vous voyez votre évolution au sein de l'entreprise. Donc là, pareil, par exemple, lorsque vous vous renseignez sur l'entreprise en question, vous pouvez constater, surtout dans le cas où vous constatez que la marque employeur vraiment insiste notamment sur la formation, sur l'acquisition de compétences. Vous pouvez mettre cela en avant que voilà, vous avez l'intention de vous former, de gagner en compétences, ayant vu effectivement que qu'ils ont une politique de formation finalement assez prononcée. Donc voilà, et imaginez-vous voilà évoluer, commencer admettons chargé de recrutement pour rester sur cet exemple de métier. Est-ce que vous voyez ensuite responsable recrutement,
Voilà, voilà, ça c'est des évolutions qui seraient intéressantes d'anticiper. Donc là ici, c'est aussi démontrer le fait que vous voyez finalement sur du long terme, voilà, dans l'entreprise, dans le cas où il s'agit d'un contrat à durée indéterminée. Donc là, on peut aussi vous demander des questions sur votre savoir-être. Donc, admettons, la prochaine question, donc c'est concernant la gestion des conflits. Donc, comment vous comportez-vous en cas de conflit, en cas de désaccord avec un collaborateur? Comment vous réagissez? Donc là, ici, donc il vaut mieux répondre effectivement, hein, c'est que voilà, vous n'envenimez pas les choses, hein, et que vous essayez de faire en sorte de calmer les choses et que vous n'êtes pas voilà, finalement dans la confrontation, plutôt dans le dialogue. Voilà, c'est des qualités, voilà, des savoir-être qu'il faut mettre en avant. Donc là-dessus. Alors, par rapport aux conseils que je peux vous donner, donc c'est par rapport, admettons, à la question, donc à savoir pourquoi les contrats ont pris fin. Donc là, le conseil que je vais vous donner, c'est de ne jamais, vraiment au grand jamais, parler négativement d'un ancien employeur. Voilà, c'est quelque chose qui peut vous pénaliser, bizarrement, même si dans le cas où effectivement il y a eu des mauvais agissements au sein de votre entreprise, hein, il vaut mieux voilà, totalement éviter de parler négativement d'un employeur, hein, mettez en avant plutôt votre envie d'évoluer, de travailler dans un tout autre environnement, de développer votre capacité d'adaptation, d'acquérir de nouvelles compétences. Voilà, mettez plutôt ces choses-là en avant. Alors, dans le cas où vous avez eu, par exemple, de multiples contrats, donc là, ici, pareil, hein, vous mettez en avant votre souhait, voilà, toujours l'envie de découvrir d'autres domaines, si malheureusement le contrat s'est terminé, voilà, vraiment dans une ambiance assez compliquée, encore une fois, évitez d'en parler. Donc ensuite, sur le CV, donc là, je vais vous donner des conseils sur le CV. Donc là, évitez. Alors, si vous avez eu, par exemple, vous avez pu travailler dans différents domaines, euh, privilégiez vraiment les expériences que vous avez eues dans le domaine en question que vous visez. Donc, admettons, je vais vous donner un exemple, vous avez travaillé X années dans le social, et ensuite vous avez eu de l'expérience également, par exemple, dans les ressources humaines, pour rester dans le domaine. Donc, mettez en avant vos expériences, vos 2, 3 expériences que vous avez eues au sein des ressources humaines et valorisez vos compétences dessus. Voilà, pour que le recruteur finalement puisse rester focus sur ces expériences professionnelles-là et éviter finalement qu'on vous pose X questions sur une activité qui est complètement, voilà, qui est du passé pour vous, hein, qui est une ancienne activité. Donc, vous avez pu également développer des compétences hein, qui peuvent vous aider effectivement dans ce nouveau domaine. Hein. Mais au moins, voilà, ça vous évitera d'avoir beaucoup en cas de questions, voire même totalement éviter les questions. Donc, pour savoir si dans le cas où vous avez eu beaucoup d'employeurs dans le social, pourquoi les différents contrats sont terminés, etc. Là, vous allez pouvoir échapper, voilà, à cette multitude de questions. Alors, la dernière question, donc je reviens sur les questions à anticiper, donc, qui est vraiment très importante, c'est notamment si vous avez eu des trous. Alors, des trous, je m'explique. Donc, c'est des périodes durant lesquelles vous n'avez pas eu d'activité salariée, par exemple. Donc, effectivement, dans votre CV, admettons, de 2017 à 2020, voilà, on voit qu'il n'y a pas eu, a priori, d'activité professionnelle. Donc là, ça peut arriver que l'employeur vous demande ce qui s'est passé. Donc, ici, je vous précise qu'un entretien de recrutement a pour seul et unique but hein, d'évaluer vos compétences, hein, vos savoir-faire et vos savoir-être pour occuper le poste. Et en aucun cas, vous êtes obligé de parler de votre vie privée, d'accord? Votre vie privée vous appartient. Vous n'êtes pas tenu, voilà, d'en parler, voilà, à l'occasion d'un entretien de recrutement, ni même après au sein d'une entreprise. Hein, voilà. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Ça peut arriver qu'on vous pose des questions finalement assez déplacées. Donc, est-ce que vous avez des enfants? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est voilà. Vous n'êtes pas tenu d'y répondre. Voilà. Si vous le souhaitez, vous pouvez, mais vous n'êtes pas obligé de raconter votre vie privée, d'autant plus que c'est assez sensible. Vous avez pu, par exemple, passer des moments assez difficiles, etc. Donc, voilà. Pour ma part, je vous déconseille fortement voilà, de parler en détail, en tout cas, de votre vie privée. Donc, ce que vous pouvez mettre en avant, pour cette question, donc c'est dans le cas où vous avez fait, par exemple, des formations durant cette période. Vous pouvez le mettre en avant. Vous pouvez mettre en avant la formation que vous avez eue, la certification, voilà, que vous avez pu obtenir de cette formation.
les compétences que ça vous a apporté, vos nouveaux savoirs. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez mettre en valeur. Dans le cas où vous avez fait du bénévolat, par exemple, mettez en avant ce que vous avez appris à l'occasion de votre bénévolat. Si vous avez voyagé, mettez en avant finalement votre capacité à vous adapter aux autres cultures. Si vous parlez plusieurs langues, c'est le moment voilà de mettre ces atouts en avant. Qu'est-ce que le bénévolat vous a apporté? Donc voilà, ça c'est des choses que vous pouvez voilà totalement expliquer dans le sens où ça vous permet de vous valoriser en termes de compétences et de savoir-être justement pour le poste que vous visez. Donc ça a pu très bien être une période où vous réfléchissez sur votre réorientation. Voilà, vous pouvez mettre en avant le fait que vous réfléchissiez finalement, voilà, au domaine voilà qui pourrait vous plaire et qui correspondrait finalement aux compétences que vous avez acquises dans le passé. Donc voilà, c'est plutôt ces choses-là à mettre en avant plutôt que votre vie privée concrète. Voilà, vraiment perso. Voilà, ça, encore une fois, je ne vous conseillerais pas voilà, de détailler votre vie privée. Donc voilà, c'est voilà, les principales questions selon moi qu'il faut vraiment anticiper à l'occasion d'un entretien de recrutement. Donc le but ici, c'est de ne pas se retrouver voilà avec une question posée et finalement ne pas savoir quoi dire, quoi répondre à l'employeur. Donc j'insiste sur le fait de pas en tout cas parler négativement d'un ancien employeur. Hein. C'est vraiment quelque chose à éviter. J'insiste dessus. Et donc voilà, donc là c'est voilà, les principales questions. Donc anticipez vraiment mesdames, ça va vous permettre voilà, de savoir quoi répondre et surtout ça va vous permettre d'arriver à l'entretien de recrutement finalement assez confiante parce que répondre finalement à ces questions en amont vous permet de savoir vraiment ce que vous voulez, pourquoi vous êtes là et vous aurez moins de difficultés finalement à présenter votre parcours. Donc voilà, d'ailleurs, si ce serait pas mal, je vous ferai éventuellement une vidéo, donc à savoir comment finalement, en tout cas, les principales euh, étapes, en tout cas, pour faire une présentation simple et efficace à l'occasion d'un entretien de recrutement. Donc voilà, c'est tout pour moi, mesdames. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.